Jusqu'à aujourd'hui, ça reste la vidéo la plus mystérieuse de l'histoire du football, personnellement. En fait, c'est tellement un manque de respect. Pourquoi? En fait, j'aimerais juste savoir pourquoi il a fait ça. Lui-même, il est originaire du Mali. Il a marqué face au Mali. En plus, un penalty, il a célébré. En fait, le contexte du match, parce que ceux qui ne savent pas, Moussa Diaby, en mode, à ce moment-là, il avait encore choisi l'équipe de France. Et ben justement, il a préféré célébrer parce qu'il faisait huer par les supporters du Mali. Il n'est même plus dans les pensées même de Didier Deschamps. Il est dans les pensées en tant que remplaçant. Il n'est plus dans les pensées même de Didier Deschamps. Et je ne sais même pas si à l'heure actuelle, il est encore éligible pour jouer pour le Mali. Et même s'il est éligible, il ne pourra pas jouer pour le Mali. Vu ce qu'il a fait aux Maliens, vu le geste qu'il a fait à son pays d'origine, tu marques face à ton pays d'origine, tu fais comme ça. Quelle arrogance, mon petit. Quelle arrogance. Là maintenant, tu es bloqué. On ne va plus jamais t'appeler en France. Et tu as besoin de jouer pour une sélection nationale. Parce qu'un joueur accompli, c'est un joueur qui a prouvé en club et en sélection nationale. Après avoir fait ça, bon, peut-être dans ta tête, tu te disais que tu étais trop fort. Voilà, que comme Kylian Mbappé, tu devais percer. Et l'équipe de France devait, voilà, te prendre et devait te titulariser forever, à jamais. Un peu comme les Tchouaméni qui sont là aujourd'hui, un peu comme les Kylian Mbappé, un peu comme les Marcus Thuram qui sont les titulaires indiscutables. Tu t'es dit que tu avais le niveau pour être un titulaire indiscutable en équipe nationale de France. Mais malheureusement pour toi, la concurrence est très rude là-bas. Et aujourd'hui, tu ne peux plus jouer pour le Mali. Voilà, vu le geste que tu as fait. C'est ça que j'appelle de l'inconscience. Et aujourd'hui, je suis sûr, même si tu peux te lever et faire une interview et nous dire que tu ne regrettes pas d'avoir fait ce geste, mais je suis sûr à l'intérieur de toi que lorsque tu te couches sur ton lit et que tu vois la CAN passer et que tu vois la Coupe du Monde passer, tu te dis peut-être je n'aurais pas dû faire ça. Peut-être j'aurais eu à marquer mon but et rester tranquille pour avoir une chance un jour d'être appelé en équipe nationale du Mali. Mais le fait est fait. Les regrets, c'est pour les faibles. Avant d'agir, il fallait réfléchir. En tout cas, big up à toi pour la suite de ta carrière. Et j'espère que tu vas atteindre ton but. Même comme tu ne peux plus atteindre ton but parce que on ne peut plus t'appeler en équipe nationale. Tu n'auras jamais l'Euro, tu n'auras jamais la Coupe du Monde, tu n'auras jamais de but en sélection, tu n'auras... Ah, putain. Bref, pour tous ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous installer confortablement, activer la cloche de notification et abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. Et par ailleurs, je tiens à remercier tous ceux qui continuent à s'abonner. Sincèrement, merci. Merci de m'apporter votre soutien. Merci de m'encourager. Et continuez à vous abonner parce que c'est vos abonnements qui m'encouragent à faire des vidéos. Sachez que je vous aime et on est ensemble.